Pour un peuple comme le vôtre, qui a traversé l'horreur et a ressenti dans son corps et dans son âme l'inqualifiable, le passé se conjugue toujours avec le présent, même si les années sombres sont résolues. La mémoire de ces événements reste vivante et le besoin de témoigner demeure intact. En effet, comment oublier ce drame qui, il y a 23 ans déjà, a frappé sans distinction d'âge et de culture des femmes et des hommes, n'épargnant ni enfants ni vieillards. Notre cité, peut-être parce qu'elle a connu dans son histoire bien des drames dont Monsieur l'ambassadeur vient de retracer certains exemples, bien des invasions, bien des destructions, mais aussi parce que sa population estime que la liberté est un droit inviolable, s'efforce de faire bon accueil à l'étranger voyageur, surtout si celui-ci est en difficulté. Le résultat de ce comportement est patent et Liège peut s'enorgueillir d'être un exemple réussi de vie en commun entre des citoyens issus de plus de 100 nationalités différentes. Mais venons-en à l'essentiel de mon intervention. Nous voici à nouveau réunis pour ce souvenir et pour commémorer la tragédie dont la communauté Tutsi a été victime dès le 7 avril 1994. Depuis, bien des fleurs ont fané sur les tombes des disparus. Pourtant, le souvenir du génocide est bien présent dans la société rwandaise, même si certaines plaies se sont cicatrisées, si certains bourreaux ont été jugés et condamnés, et si un immense effort de réconciliation a été mis en chantier par vos autorités. Comment, pour les survivants qui sont restés au pays, et pour ceux qui s'y rendent en pèlerinage ou vont rendre visite à leur famille, comment échapper à la réalité du terrain, à la présence sur les bords des routes qu'ils empruntent de mémoriaux, de fosses communes ou encore de sites de massacres? Comment dès lors peut-on éviter que les conversations ne se déroulent suivant un schéma en deux temps, avec des allées et des retours entre l'avant et l'arrière, et l'après, l'avant et l'après du déroulement du génocide? Face à ce défi, dont peu d'exemples existent dans l'histoire de l'humanité, excepté le génocide arménien et la Shoah, votre gouvernement, Excellence, après quelques années de tâtonnement, a réussi à mettre en place une politique courageuse que l'on peut qualifier de justice et de réconciliation, fondée notamment sur l'effacement de la référence ethnique. En tant que représentant du conseil communal de la ville de Liège, je vous encourage à poursuivre dans cette voie, même si elle est difficile et qu'elle se heurte à bien des clichés. La notion de génocide est trop souvent, à notre époque, galvaudée. L'assassinat des Tutsis, programmé par des campagnes de haine, utilisant entre autres des motifs politiques et raciaux, en fut incontestablement un. Les survivants, les uns après les autres, vont passer de l'autre côté du miroir, laissant un vide qui sera difficile à combler. L'histoire est une étape, un préalable au processus de réparation. Ne dit-on pas que l'homme est le remède de l'homme, même s'il est aussi parfois son pire ennemi? Le temps est venu pour vous de porter toute votre attention vers les jeunes générations qui devront parachever la réconciliation indispensable, même si celle-ci n'est pas aisée, puisqu'elle ne peut être efficace qu'au travers de la justice et d'un dialogue qui accepte toute la vérité sur ce qui fut.
Ce n'est qu'ainsi que plus jamais pourra devenir une réalité. Je vous remercie pour votre attention. Avant de quitter la stèle, je vais inviter Monsieur l'ambassadeur à bien vouloir nous faire l'honneur de signer le livre d'or de notre vie. Merci. Twibuke twese tubakomeza umutima